est décodé, fact-checké dans tous les sens par Le Monde, par les Merguez, par là en l'occurrence l'AFP. Moi hier j'avais une petite heure pour me préparer pour le live. Juste Rudy, parce que vas-y. étant donné que c'est important, prendre l'habitude devant le micro parce que. D'accord. Voilà. Ouais, excuse-moi. Donc je me suis dit que j'ai pas le temps de tout étudier, de tout répondre dans le peu de temps qui m'est imparti. Donc sur tous les articles, enfin sur tous les liens qui ont été postés par l'AFP, il y en a plusieurs. J'en ai pris un au hasard. Je me suis dit on va voir celui-là. Donc voilà le document sur lequel je m'apprête à répondre. Donc vous avez l'adresse qui est ici et il reporte un certain nombre de points et on va aborder chacun de ces points et on va voir comment y répondre. Donc est-ce qu'on peut... Alors attends, tu peux prendre l'article. Attends, il est où mon article de l'AFP? Voilà, il est là. Donc l'article commence en nous disant... Donc ils prennent un certain nombre de points qui sont annoncés dans le film et ils disent c'est faux. C'est écrit en rouge, en lettres majuscules, et donc on va voir ces points. Donc par exemple, ils répondent qu'ils mentionnent que quelqu'un, une intervenante dans le film, mentionne il n'y a pas eu de grippe cette année, en 2020. Et c'est faux. Et il dit qu'effectivement, il nous envoie un lien qui va vers la santé publique et qui dit bah voilà, la santé publique annonce 3680 morts de la grippe cette année. Donc, effectivement, ça c'est assez factuel, mais avec un certain nombre de nuances que je vous propose d'aborder. Déjà, vers le mois de avril-mai, si vous tapiez grippe, moi je l'ai fait, je pense que j'étais pas le seul à le faire, si vous tapez sur les moteurs de recherche grippe France statistique 2020, un truc comme ça, il y a eu toute une espèce de polémique pendant un certain nombre de semaines, comme quoi il y a eu 72 morts de la grippe. C'est-à-dire pratiquement pas de morts de la grippe cette année. Alors ça a mis la puce à l'oreille de certaines personnes. Il y a eu des gens qui ont dit oui, non, on a fait des explications. Vous savez, les explications alambiquées, on vous explique ah oui, mais non, mais c'est pas ça, le graphique a marqué ça. En fait, c'est pas vraiment ça qui a marqué, c'est toi qui as mal lu. Bon, ok, admettons. Moi, je suis pas dans la tête de la personne qui a publié ça, mais bon, déjà, on peut comprendre que, enfin, on peut comprendre, sans le justifier, hein, mais que si une intervenante dans le film a dit qu'il n'y avait pas eu de grippe cette année, elle s'est peut-être basée sur ces informations, qu'elle n'a pas actualité. Donc, quand bien même elle dit quelque chose de faux, c'est pas quelque chose qu'il allait voir sur conspiration.org. Mais il y a plein de journalistes, il y a plusieurs journaux, on va dire mainstream, qui ont fait état que c'était bizarre quand même la grippe cette année. Bon. Autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'effectivement, l'Agence de la santé nous dit qu'il y a eu 3680 morts. Or, je vous ai mis un lien de l'Institut Pasteur qui déclare, parce que bon, ok, c'est l'AFP, on est d'accord. L'AFP, c'est une des très grandes agences de presse du monde. Donc normalement, ils sont supposés quand même avoir un petit peu de la suite dans les idées. Quand ils disent quelque chose, ils disent, bon, effectivement, ils auraient pu dire quelque chose du genre, il y a eu 3700 morts, mais d'habitude, selon l'Institut Pasteur, c'est c'est en moyenne 10 000 morts la grippe. Donc là, on est quand même à 70% de moins que la moyenne de la grippe. C'est le genre de choses qui auraient pu être mentionnées parce que c'est le genre de choses qui ont de l'intérêt. Pourquoi ça a de l'intérêt? Parce que la dame, quand elle dit ça, elle sous-entend que bah ouais, c'est très pratique, on a pris la grippe qui ressemble vite fait de loin au Covid, hein, dans le sens où c'est une voilà, vous avez de la fièvre, vous vous sentez mal, vous vous sentez pas bien, et il y a des gens qui meurent. Bon. Et donc elle sous-entendait qu'on a pris ces morts-là et qu'on les a mis dans le Covid. Comme il y a beaucoup de gens qui le sous-entendent. Hein. On a mentionné qu'il y a eu, au niveau des statistiques, je ne vais pas revenir sur la question, mais des choses très très troublantes qui ont été faites sur la manière dont on a compté les morts du Covid. Donc ça, c'est le premier point, déjà. Petite précision avant que tu passes au deuxième, c'est que en 2019, plutôt début 2020, fin 2020, fin 2019, voilà, j'y suis. Fin 2019, il nous avait dit que la grippe en 2020, la grippe saisonnale en 2020 sera une des pires de l'histoire de la grippe. On arrive en 2020, résultat des courses, on a eu une chute massive dans les grippes, dans les morts de la grippe. Du coup, on peut s'imaginer, d'accord, que la moyenne n'a pas changé, c'est juste le nombre de morts qui a fait... Mais ça, c'est une supposition. Et c'est une supposition qui se base sur une réflexion logique après avoir étudié les faits. Voilà, pardon. Autre point qui est intéressant, c'est que si vous regardez vraiment dans le détail, ils expliquent, santé publique, là, qu'en fait, la grippe, le nombre de morts, c'est surtout par surmortalité qu'en fait c'est calculé. Et moi, j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut calculer la surmortalité qui est liée à la grippe? C'est-à-dire que normalement, ce qu'on fait, c'est que hop, lui, il avait la grippe, on sait qu'il a la grippe, il est mort, ça fait plus 1 dans les morts de la grippe. On aurait bien aimé que ce soit comme ça pour le Covid aussi, qu'on n'aille pas mettre des accidentés de la route et des infarctus et des choses comme ça dans le Covid. Entre nous soit dit. Toujours est-il que le mode de comptabilité de la grippe et le mode de comptabilité du Covid sont très différents.
C'est étonnant, ça, quand même, aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas pour des maladies qui sont similaires, hein? Je veux dire, on parle de pandémie, on parle de maladies respiratoires, enfin, on parle de symptômes qui sont de à peu près le même degré de contagion, ce genre de choses. Il y a plein de médecins, et notamment au Canada, un professeur qui s'appelle Rosenberg, je crois, je retrouverai le nom, un médecin très très haut placé au Canada qui a dit, bah ouais, en fait, c'est pas que le Covid n'est pas dangereux, c'est que le Covid est aussi dangereux que la grippe. Et la grippe, c'est dangereux, il y a plein de gens qui meurent tous les ans. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que déjà, là-dessus, c'est pas aussi faux en rouge majuscule que l'AFP veut bien nous le donner, parce que on se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre de questions et de petits détails qu'on peut considérer. Donc ça, c'est les hors-d'œuvre. Hein. Vous ne inquiétez pas, il y a un plat de résistance qui arrive. Ensuite, les fausses informations. Le vaccin contre la polio de la Fondation Gates a paralysé 400 000 enfants en Inde. C'est faux. Bon, celui-là, je me le garde pour la fin, si vous ne voulez pas, parce que c'est ça mon plat de résistance. On passe au point d'après. Fabrice Friès était le camarade de promo d'Emmanuel Macron. Donc, quelqu'un qui dit dans le documentaire qu'il était le camarade de promo. Il dit ah non, c'est faux, ils n'étaient pas dans la même promo, mais par contre, ils étaient dans la même école. Qu'est-ce que ça change? Excusez-moi, qu'est-ce que ça change? Effectivement, ils n'ont pas le même âge, ils n'étaient pas dans la même promo, mais ces réseaux d'influence, moi je vous dis, j'ai fait une école d'ingénieur, je les connais, les réseaux d'influence des écoles d'ingénieurs. Quelqu'un qui vient avec je suis de la même école d'ingénieur que toi, son CV il passe au-dessus de la pile. On le sait que c'est comme ça. On peut trouver ça regrettable, on peut trouver ça pourri, on peut trouver vraiment que c'est nul, mais c'est pas ça. On ne porte pas de jugement moral là-dessus. On parle juste du fait que voilà quoi, le type là, Fabrice Friès, qu'on mentionne, alors on le mentionne parce qu'il est PDG de l'AFP. Tiens, PDG de l'AFP, je n'avais même pas réalisé là tout de suite. On le mentionne, mais est-ce que ça change le fait que le népotisme n'est pas quelque chose qui peut exister? Bref, cet argument qu'on met en rouge majuscule, faux. Oui, c'est Pangolin, il avait très bien décrit ça. C'est comme si le gars, il disait, en fait, il l'a tué à 18h30 et les médias disent faux. Il l'a tué à 18h29. Tu vois? Genre, oui, ok, bon, bah. Là, je veux dire, encore, il y a des fact-checking qui sont vraiment comme tu viens de les décrire. Hein. Des fois, tu lis l'article. Là, ouais. Dernièrement, petite parenthèse, j'ai lu un truc sur Biden. Est-ce que c'est vrai que Biden a fait le discours funéraire de Robert Byrd, qui était le grand chevalier du Ku Klux Klan? C'est faux! Donc, quand tu lis l'article, tu te rends compte qu'effectivement, il a fait le discours funéraire de Robert Byrd, qu'effectivement, Robert Byrd, il était au Ku Klux Klan, mais qu'il n'était pas grand chevalier de je sais pas quoi, il était cyclope exalté. Ah bon, d'accord, c'est intéressant. Donc voilà, petite parenthèse. Ils s'attendent à ce que vous lisiez que le titre. Ils s'attendent à ce que vous lisiez que le titre. Et c'est vrai que quand on a beaucoup d'informations, c'est un raccourci que parfois on est amené à faire. Il faut essayer autant que possible de lutter contre ça. Donc bon, ça c'est un petit point de détail. Alors aussi, entre parenthèses, un film qui dure 2h45 ou quelque chose comme ça, et qui te donne argument sur argument sur argument, et là on te prend 4 petits points de détail, et c'est supposé dire, ah bah ouais, attends, regarde, ils sont trompés d'année de promo de Fabrice Friès, tout est acheté. Donc bon. Okay. En gros, ça, ce sont des argumentaires qui ne s'adressent pas aux gens qui ont vu le documentaire et qui veulent se faire son esprit critique. Ça s'adresse aux gens qui n'ont pas vu le documentaire et qui veulent se conforter dans leurs propres idées, pour éviter la dissonance cognitive que tout à l'heure tu mentionnais, Léo, et dire, ah bah voilà, regardez, je savais bien que ce documentaire était faux. Non, je ne vais pas perdre 2h40 à faire ça, je vais plutôt aller me regarder Friends sur Netflix pour la 5e fois d'affilée. Donc bon. Le dernier point est rigolo, hein, c'est le grand reset est un plan des élites mondiales pour soumettre l'humanité. Là, je vous demande si tu peux... Attends, je sais pas, parce que là, je suis sur... voilà, donc c'est bien zoomé chez toi. Regardez une chose dans ce texte, c'est les guillemets. C'est les guillemets, en fait, qui sont le plus importants dans ce paragraphe. Donc, les intervenants de Hold Up, donc pas ceux-là de guillemets, hein, évoquent à plusieurs reprises le Great Reset, donc le grand reset, avec des guillemets. L'auteur de cette vidéo explique avoir découvert une lettre, entre guillemets, une lettre. Pourquoi ils ont mis des guillemets ici? Vous avez vu que quand vous mettez entre guillemets une lettre, comme ça, tout de suite, pourquoi ils ont mis des guillemets? Attends, est-ce que c'était pas une lettre? Est-ce que c'était pas lui qui l'a signé? On se pose des questions. Les guillemets appellent des questions. Puis en plus, Pierre Bernarias, il n'a pas découvert une lettre, c'était une lettre ouverte, qui a été retweetée par le général Flynn, qui a été tweetée par Q, donc je ne sais pas si Pierre Bernarias il suit Q, mais en tout cas, il y a des millions de gens qui l'ont vu. C'est pas une lettre qu'il a débusquée dans un petit coffre-fort, dans un vieux bouquin, c'est pas du tout ça. Donc signé par l'ancien ambassadeur du Vatican et adressé à Global Fund. Cette lettre affirme l'existence d'un plan global appelé Grand Reset, toujours avec des guillemets. Oh là là, mon Dieu, c'est du conspirationnisme. On vous a montré au dernier live et dans un live précédent, et on va certainement, si Pépito, tu peux bien faire ça, remettre l'article dans l'article du live. On va vous remettre l'article qui vous donne les preuves factuelles que le Grand Reset existe. Et c'est pas des preuves qu'on allait chercher loin. On est allé sur le Forum économique de Davos, on est allé sur le World Economic Forum, et c'est eux qui font des vidéos. Le World Economic Forum, ils font une vidéo, ils expliquent, voilà, 10 prédictions pour 2030. En 2030, il n'y aura plus de propriété privée.
Bon, après, ils vous mettent et vous aurez le sourire et vous serez super content. On s'en fout de leur prédiction. Mais il n'y aura plus de propriété. C'est pas moi qui le dis, c'est le Forum économique. Alors, l'AFP, moi, j'aimerais bien que vous nous posiez. Enfin, ça n'existe pas, ça. Et donc là, c'est rigolo parce qu'ils font ça, ils décrivent. Et ils disent, en fait, c'est faux. Ce qu'on allait voir sur le site internet, parce qu'en fait, ils reconnaissent que le Grand Reset, officiellement, ça existe et que c'est sur le Forum économique mondial. Mais personne n'a dit que c'était caché, personne n'a dit qu'on se planquait. Il a juste mentionné le Grand Reset. Et il dit, on est allé voir, et en fait, non, sur le site internet, ils disent que c'est pour une économie plus juste et plus durable, c'est vachement bien. Il n'y a pas marqué sur le site internet que c'est un plan mondial des élites pour soumettre l'humanité. Donc c'est faux. Vous vous rendez compte du niveau d'investigation de ces gens-là? Bon, le niveau d'investigation, et en ce qui concerne l'argument, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas vu notre dernier live, allez voir comment l'État profond utilise le FMI pour détruire les économies de certains pays afin qu'ils puissent mettre la main sur les ressources, l'économie et le gouvernement de ces pays en question, et que le FMI avait été utilisé pour l'Europe, et c'est une des raisons probablement pour laquelle on voit l'État profond avoir mis la main sur le pouvoir, les médias et tout ce qu'il y a en Europe. Et pour... nous avons vu aussi la dernière fois le prince Charles parler du Grand Reset. Et là, j'ai un autre, Justin Trudeau, qui parle aussi du Global Reset, en fait. Et ça a été publié hier. Non, avant-hier, pardon. En fait, cette vidéo, Alexis Cossette-Trudel sur Radio-Québec l'a passée dans son live de dimanche. Et en fait, il dit que ça date de septembre, en fait. Ouais, bon, mais je te dis ça parce que sinon, il y a quelqu'un qui va dire regardez, ils ont dit que c'était novembre, mais c'est septembre. Regardez, les décodeurs, tout est acheté. Faux. Voilà. C'est pas en novembre, c'est en septembre. Exact. Et du coup, là, il fait appel justement au Grand Reset. On avait vu le prince Charles qui fait la même chose. Et rappelez-vous aussi, c'est couvert par les médias. Donc là, vous avez un média australien, Sky News, qui parle justement du Grand Reset à Davos et qui sera une grande déception pour le monde. Les gars, c'est pas que les complotistes qui pensent... C'est une tromperie, en fait. C'est une tromperie. Juste, en fait... évitez de prendre dans votre tête la manière qu'il vous explique cette chose-là, parce qu'elle est très attirante. Mais dites-vous bien que l'État se comporte pire que les assurances où tu signes un truc, il y a plein de petites lettres et à la fin, c'est toi qui l'as. Donc, l'État, c'est comme ça aussi. Donc, quand ils viennent et ils vous disent on va supprimer toutes vos dettes et on va vous donner de l'argent, en gros, vous allez tous devenir du RSA, quoi. Dites-vous bien qu'après, vous devenez la main qui reçoit et vous avez en face de vous la main qui donne. Du coup, c'est elle qui décide sur votre avenir. Vous n'avez plus de voix pour votre avenir. Donc, le Grand Reset, par principe, tu n'as même pas besoin de quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'étudier comment les rapports changent. Normalement, c'est le gouvernement qui travaille pour les gens. Là, le rapport va changer. Et le pire, c'est que l'argent que vous recevrez, c'est vous qui allez le générer. D'accord? Donc, l'État, il vous fera croire que c'est lui qui vous paye alors que c'est vous-même qui vous payez. Et comme ça, ils vont pouvoir vous contrôler. Donc, non, ce n'est pas une... D'ailleurs, un truc que je voudrais préciser, c'est on dit aussi la théorie de la relativité. Donc, une théorie de complot, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Parce que la théorie de la relativité, elle a été prouvée juste plus d'une fois. En fait, si on parlait de hypothèse de complot, là, c'est une autre chose. Le mot théorie, en fait, ça explique, c'est quelque chose de valable, en fait, qui fonctionne. D'abord, c'est quelque chose qui te permet de te prédire l'avenir. Et donc, vu que ici, on s'est quand même pas trop mal planté, on s'est pas planté quand même sur. Voilà, on a fait un update sur notre boule de cristal, là. Le 17e update. Voilà. Bon, là, moi, du coup, il me reste le gros point de cet article sur l'AFP. Donc, c'était le point numéro 2, si tu veux bien revenir tout en haut. Voilà. Les vaccins contre la polio de la Fondation Gates a paralysé 400 000 enfants en Inde. C'est faux. Bon, alors là, j'ai fait un peu mes recherches. Alors déjà, je vais vous donner, on a dit pédagogie ce soir. Comment tu fais tes recherches? Déjà, tu vires Google, parce que si jamais tu cherches sur un sujet comme ça, Google va te donner exactement 0 information, si ce n'est que tout est du complot. Donc ça,
DuckDuckGo marche pas mal. J'ai essayé Yandex, c'est russe. Ça marche aussi, ça donne des résultats satisfaisants. L'un plus l'autre, ça m'a donné les résultats que je suis arrivé à avoir. Et donc, effectivement, il y a Robert Kennedy qui a mentionné qui aurait mentionné, c'est dit dans le film, qu'il y a 400 000 dossiers d'enfants handicapés suite à des vaccins en Inde contre la polio. Et eux, ils disent, mais non, c'est faux, c'est une théorie du complot, ça marche pas. Alors, comment ils justifient que c'est faux? Si tu descends un peu dans l'article, à qui ils demandent pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Ils demandent à l'OMS. Bah oui, parce que bon, c'est sûr que l'OMS, Bill Gates, on est d'accord qu'il n'y a aucun lien, tout va bien. OMS, c'est pour l'Organisme mondial de Satan, c'est ça? De santé, pardon, c'est ça, hein? C'est l'Organisme mondial de santé et le premier contributeur, depuis que les États-Unis sont partis, c'est Bill Gates, la fondation Bill et Melinda Gates, un truc qui s'appelle Gavi, là, l'initiative pour les vaccins et tout ça. Et on a aussi la personne qui était venue dans un des labs il y a quelques semaines, qui travaillait à l'OMS, je ne sais plus comment il s'appelle, Léo, si tu veux bien Olivier. rappeler son nom. Comment? Olivier. Donc Olivier qui était venu et qui donc a travaillé à la OMS et qui nous a confirmé qu'à l'OMS, c'est la maison secondaire de Bill Gates. Mais bon, ça c'est le premier point. Ok, donc on demande à l'OMS dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est de la théorie du complot. Très bien. Donc moi je fais mes recherches et je tombe sur un truc bizarre. Je tombais sur deux chiffres. Il y avait ce 400 000 qui revenait souvent et puis il y en avait un autre qui revenait souvent, c'était 49 500. Je me suis dit tiens, c'est bizarre et j'ai décidé de me focaliser sur le 49 500. Pourquoi ? Parce que ça, c'est encore une des ficelles, un des ressorts qui est très largement utilisé par le Deep State. Vous avez une nouvelle qu'ils essaient de cacher, ils font une nouvelle encore plus grosse, tu vois. Mettons que là, Bill Gates, admettons, hypothèse, là, pour mon développement, là, admettons que voilà, qu'il y a eu un problème avec Bill Gates et 40 000 enfants. Pour noyer ça, ils vont sortir plein d'articles qui te sortent 400 000 enfants, et ils vont dire, mais non, c'est de la théorie du complot. Et toi, tu vois quoi? Tu vois, c'est de la théorie du complot. Et du coup, tu passes ton chemin. Sauf qu'il y a quand même 40 000 enfants qui sont morts dans l'histoire ou qui ont été paralysés. Donc là, les 40 000, c'était mon hypothèse. Ok, on prend cette hypothèse, on la met de côté. J'ai un petit peu cherché. Et je suis tombé sur deux articles qui sont intéressants. Donc les articles, ils ne sont plus sur Internet. Mais il y a un truc, un site qui s'appelle web.archive.org, qui est en gros une espèce de time machine. C'est-à-dire que ça vous donne des versions d'articles qui sont telles qu'elles étaient avant qu'ils soient censurés, qu'elles soient modifiées. Il y a tout dans l'article, Léo. Donc, on a un article de l'OMS qui date de septembre 2020. Tape PDF, sinon il cherche plus vite. Là, c'est Who Circulating, là, voilà. Alors, on a des phrases qui sont marrantes. Donc, je vous ai fait la traduction, on vous mettra le lien. Le 9 août 2020, ça fait quelques mois, le ministère fédéral de la Santé du Soudan a notifié à l'OMS la détection d'un poliovirus de type 2 dérivé d'un vaccin en circulation dans le pays. C'est intéressant ça quand même. Ah d'accord, on peut avoir des cas de... Parce que moi je croyais que les vaccins c'était comme les bonbons, on pouvait les manger, et que de toute façon c'était sûr. Etc. Bah non, là on a des vaccins qui font des cas de polio. Bon, très bien, c'est intéressant et c'est confirmé par l'OMS. Donc là, il parle de deux petits-enfants qui sont morts, c'est triste. Et effectivement, c'est une tragédie pour ces deux enfants et pour les parents et tout ça. Mais on parle de deux personnes. On ne parle pas de 400 000, donc c'est pas la même chose. Mais bon, en tout cas, c'est déjà un premier signe que l'OMS reconnaît qu'un vaccin qui, si je dis pas de bêtises, Bill Gates était plus ou moins impliqué dedans, parce que vaccin en Afrique en polio, voilà, tu as 9 chances sur 10 que Bill Gates soit impliqué dedans. Je vais pas vérifier cette information-là. Donc si jamais je dis une bêtise, excusez-moi. Donc ça, je me suis dit, tiens, je suis sur la bonne voie. Et je suis tombé sur cet autre article, alors ça c'est une perle, qui vient de Indian Journal of Medical Ethics. Donc c'est un journal scientifique peer-reviewed indien. Bon alors je suis désolé, c'est pas hyper prestigieux comme le Lancet, mais on fait avec ce qu'on a. Et donc, dans cet article, qu'est-ce qu'ils disent? Je vous ai fait la traduction de l'abstract. L'abstract, c'est la petite partie qui est au début, qui nous fait un petit résumé d'article. On espère, donc c'est un médecin indien qui écrit. On espérait qu'après l'éradication de la polio, la vaccination pourrait être arrêtée. Cependant, la synthèse du virus de la polio en 2002 a rendu l'éradication impossible. On prétend qu'il était contraire à l'éthique d'amener... Bon, ça, on s'en fout. En outre, alors que l'Inde est exempte de polio depuis 1 an, on a constaté une augmentation considérable des cas de paralysie flasque aiguë non liée à la polio. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, dans le site de l'AFP, on nous disait que non, on a demandé à l'OMS, et puis c'est pas de la polio en fait. Il y a juste 17 cas de polio dans les pays, il n'y en a pas eu 400 000, il y en a eu juste 17. Ben oui, mais c'est parce que tous les cas qui sont répertoriés, ils sont non liés à la polio. Ce sont de la paralysie flasque aiguë non liée à la polio, PFAAP. En 2011,
47 500 nouveaux cas de paralysie flasque aiguë non poliomyélitique ont été recensés. Cliniquement impossible à distinguer de la paralysie due à la polio, mais 2 fois plus mortelle. Donc super, tu as échangé la polio contre un truc qui est comme la polio, sauf que tu as 2 fois plus de chances de mourir. L'incidence de la NPAFP était directement proportionnelle aux doses de polio reçues par voie orale. Je vous la refais. L'incidence de la paralysie était directement proportionnelle aux doses de polio reçues par voie orale. Et enfin, il finit en disant « Les auteurs suggèrent que l'énorme facture de 8 milliards de dollars US, 8 milliards, ça fait genre pas beaucoup hein, quand on parle… là, maintenant, on parle de trillions de dollars carrément. Mais 8 milliards de dollars US pour les Indes, c'est gigantesque. Suggère que l'énorme facture de 8 milliards de dollars US dépensée pour le programme est une petite somme à payer si le monde apprend à se méfier de tels programmes verticaux à l'avenir. » Alors, la FP, moi, si je l'ai trouvé en 1 heure là, sur ma petite connexion toute pourrie dans mon bois, est-ce que tu n'étais pas capable de le trouver, ça, ce lien-là, et nous dire que non, c'était pas 400 000, mais qu'effectivement, on a eu 400 000. Non, la FP nous a dit juste, non, ça n'existe pas, c'est de la théorie du complot, 17 morts. 17 en plus, c'est entre parenthèses. Moi, personnellement, quand je suis tombé là-dessus, ça m'a choqué. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui sait servir un petit peu d'Internet, et vraiment un petit peu, arrive à trouver des contre-arguments, mais colossaux. Et en plus, ça leur revient dans la gueule, parce que moi, je ne savais pas tout ça, moi, avant de faire mes recherches. Rudy, là, oui, vas-y. Peut-être que tu devras déposer candidature pour travailler pour les débunkers de l'AFP. Ouais. C'est les décodeurs du monde aussi, c'est pas mal. Mais peut-être que je pourrais travailler pour eux, oui. Ouais. Par contre, je ne vais pas beaucoup débunker des trucs. Hein. Ah ben non, mais la théorie du complot, c'est pas une théorie du complot. Regarde, c'est vrai. L'article est effacé, mais c'est vrai. Alors, donc, ça c'est aussi un autre. Je vais vous dire là-dessus. 4 arguments. Sur les 4 arguments, il y en avait 2. Non, mais attends. Avant de passer au prochain, ou s'il y en a d'autres, juste gardons en tête que les liens qu'on vous a montrés, que ce soit de l'OMS ou celui-là, ils ne sont plus sur Internet. L'OMS a supprimé cet article, le premier que Rudy a mis. Il n'est plus sur Internet. Ouais, on les a trouvés en fait sur un d'archives. Mais par contre, le lien, vous pouvez le regarder ici, ça part bien de WHO, qui est l'OMS, quoi. Donc, ça, c'est un signe qui me pointe du doigt le complot encore plus. C'est-à-dire, pas seulement on a trouvé les articles, mais on a trouvé aussi qu'ils ont été supprimés par la suite. Pourquoi? Parce que la rhétorique actuelle, en fait, il profite du fait que les gens ont une mémoire courte. Ils suppriment des choses. Non, de quoi tu parles? Non, il n'y a jamais eu ça. Donc. Et moi, j'ai juste une dernière chose que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est que, ok, le hold-up, je veux dire, il y a eu beaucoup d'attention minutieuse qui a été portée par tous les médias mainstream pour essayer de trouver les choses qui n'allaient pas, et ils en ont trouvé quelques-uns. C'est vrai qu'il y a des imprécisions. C'est vrai que nous, au décodeur, on ne dit pas que ce documentaire est parfait. Hein. On ne dit pas qu'il n'y a rien à redire. On ne dit pas que ça, effectivement, tu as dit ça, mais effectivement, cette information-là, peut-être que tu pourrais l'enlever. Mais un documentaire qui fait plus de 2h30, logiquement, on devrait faire les deux, quoi. Prendre les petits points de détail qui sont pas corrects, et prendre tous les points qui ne sont pas mentionnés. S'ils ne sont pas mentionnés, moi, je les considère comme corrects, du coup, parce que moi, je sais pas, moi. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, dans Hold Up, il y a un intervenant qui dit « Bon, alors là, voilà, on a un brevet qui montre comment est-ce que le SARS-CoV-1 a été manipulé. » Peut-être que je suis imprécis là-dessus, excusez-moi pour mes imprécisions. Et que le SARS-CoV-1 a été manufacturé en laboratoire. Et on a le brevet, on a les différentes bases qu'ils ont rajoutées dans l'ADN et tout ça. Puis on a un autre brevet qui montre comment on passe de SARS-CoV-1 à SARS-CoV-2. On a rajouté des bases, ça a été manufacturé. Et enfin, on a un troisième document qui montre qu'il y avait un test du Covid qui était disponible dès 2013 ou dès 2015. Et là, oh là là, ça veut dire que dès 2015, on savait qu'il y avait le Covid. Et donc là, on a un débunkage qui est fait de ce truc-là. Et effectivement, il semblerait que c'est une histoire de version dans le document et que le document a été modifié en 2020 et qu'en 2015, la première version existait déjà, mais que ça ne faisait pas du tout mention du Covid. Ok, ça c'est très bien, ça. Moi, j'apprécie ça comme argumentaire. Mais quoi mais par rapport aux deux brevets qu'on a mentionnés, c'est-à-dire que SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 auraient été manufacturés, que les brevets ils sont montrés et tout ça, là, il n'y a pas un mot, là. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que c'est vrai. Donc, on en conclut que SARS-CoV-2, vu que les développeurs de l'AFP et du monde n'en parlent pas, est-ce qu'on en conclut que SARS-CoV-2 a été manufacturé au… Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne suffit pas de prendre juste « Ah, il y a 5 points qui sont litigieux ».
donc c'est bon, tout est acheté. Non. Et puis si on fait ça, et là c'est quelqu'un que j'aime bien, un homme politique français que j'aime bien, mais que je ne vais pas mentionner ici, qui a mentionné, mais ok, d'accord, c'est bien d'avoir fait du fact-checking, mais pourquoi on ne fait pas du fact-checking pareil sur tous les discours de Macron? Ce serait intéressant, ça, de voir toutes les bêtises qu'il nous raconte toute la journée. Donc voilà, appel à tous les débunkers et tous les décodeurs et tous les fact-checkers. Voilà, faites un peu le job aussi sur les discours de Macron et tout le monde sera content et tout le monde vous reprendra dans leur cœur. Ouais, Voilà, c'est ce que je voulais dire Macron là-dessus. et les autres. Merci Rudy. Et dites-vous bien que Hold Up, c'était le premier épisode de la saison 1. À mon avis, il y en aura d'autres.